Monsieur Binsambou, vous aussi en tant que secrétaire permanent exécutif de AETA, nous venons de lire aussi un communiqué de votre part où vous émettez des doutes très prudents par rapport à la tenue des élections le 28 novembre. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ou votre position là-dessus? Oui, en fait, disons, l'analyse technique de l'exécution du calendrier électoral faite par AETA, vous voyez surtout la possibilité d'orientation des élections à la date du 28 novembre. Nous avons analysé le calendrier prévisionnel de la CENI et nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de retard dans la réalisation de beaucoup d'opérations. Nous prenons par exemple la question des urnes qui n'étaient pas encore, en fait, disons, présentes. Hein, les urnes n'étaient pas encore là et ces urnes devaient être là pour finalement être acheminées dans des territoires, dans des villages où on devait doivent se tenir le vote. Il y a la question du bulletin de vote. Jusque-là, quand nous avions publié la déclaration, il n'y avait que les bulletins de vote pour les candidats présidents qui étaient en imprimerie. Mais aujourd'hui, certainement, on parle qu'il y a évidemment aussi, il faut dire que la liste des candidats députés provinciaux, non nationaux plutôt, n'était même pas encore publiée. Donc il y avait beaucoup de retard. Les bureaux de vote n'étaient pas encore publiés. Et aussi, on craignait aussi le fait que les isoloirs n'étaient pas encore arrivés à destination de façon tout à fait complète parce qu'il y avait de retard pour beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on sent que la CENI effectivement a compris qu'il y avait urgence d'agir parce que nous disions qu'il fallait que les autorités politiques, il fallait que les partis politiques et même la CENI prennent compte de toutes ces contraintes logistiques et de la contrainte de temps, puissent activer les choses de manière à ce que nous puissions avoir des assurances que les élections vont avoir lieu le 28 novembre. Mais ce qu'on a constaté, c'est que dans les entretiens avec le vice-président de la CENI, ils ont évoqué la question des moyens. Donc sur un budget de 900 millions de dollars dont la CENI avait besoin, s'il faut faire en sorte que les élections aient lieu le 28, il fallait en fait 1,1 milliard de dollars pour que tout soit au point. Et nous avons constaté du côté du gouvernement qui devait libérer la grande majorité, la grande partie des moyens que l'argent se donnait à compte-gouttes. Et ça, c'était tout à fait un risque. Donc l'appel de AETA par rapport à la prise en compte des contraintes, par rapport à la prise en compte de tout ce qu'il y avait comme pesanteur temporelle, a été prise en compte par la CENI parce que finalement la CENI a doublé des moyens, a doublé des efforts pour qu'aujourd'hui, tel que nous avons suivi, les urnes soient déjà arrivées. Mais malheureusement, au lieu de 124 000, il y a encore au moins 90 000 qui sont arrivés. Et ces urnes sont en train d'être cheminées. Il y a des rotations d'avions de la MONUSCO qui sont en train d'être faites pour que les urnes soient cheminées au niveau des territoires et dans les bureaux de vote. Mais nous avons aussi constaté que face à l'insuffisance des bureaux de vote que nous avions décriés, la CENI a augmenté le nombre de bureaux de vote à 63 850 bureaux de vote. Le nombre de bureaux de compilation a été augmenté à 15 000 quelques. Donc tout ça c'est pris en compte. Nous pensons que la CENI est consciente en fait de toutes ces contraintes-là et que la CENI devra faire pression auprès du gouvernement pour lui mettre à sa disposition de moyens possibles pour que cela soit fait. Mais aussi nous pensons que la CENI doit multiplier des efforts, décentraliser les choses de manière à ce que, telles que les promesses qu'elle nous fait, les élections puissent avoir lieu à la date du 28. Mais jusque-là, bien que la campagne soit lancée, bien que tout cela soit, nous pensons qu'il faut continuer à tirer la sonnette d'alarme pour que les gens puissent savoir que les élections sont pratiquement en danger pour la date du 28 novembre et qu'il faut que les autorités se mobilisent si l'on veut organiser les élections. Mais il y a une question qui pose problème, c'est la question de l'audit du fichier électoral. Jusque hier, tout se passait bien. À suivre ce que la presse, à suivre les déclarations de l'opposition politique, il semble qu'il y a eu encore un blocage avec la présence de la majorité présidentielle. Il semble qu'ils ont introduit la liste de 5 experts qui devaient, tel qu'ils étaient entamés initialement, faire l'audit du fichier, mais que la CENI, par l'intermédiaire du directeur du bureau du président de la CENI, a imposé que ce soit 3 candidats. Alors finalement, il y a un blocage de nouveau. Ils attendent qu'au niveau de la CENI, on puisse
décanter la situation pour que les 5 candidats proposés par l'opposition puissent se présenter, mais aussi la majorité présidentielle maintenant est entrée dans la danse pour l'audit du fichier électoral. Et ce que nous plaignons, c'est que la société civile n'est pas partie prenante de cet audit du fichier électoral, et pourtant la société civile, c'est quand même un partenaire important qui fait l'interface de la population. Donc là, nous sentons qu'il y a vraiment une tendance à politiser davantage l'organisation des élections, où l'on met la société civile pratiquement en écart. La société civile n'est pas tellement prise en compte dans toutes les consultations. Il n'existe même pas un cas de concertation avec la société civile. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en cas de contestation, les politiques vont se battre et la société civile risquerait d'être vraiment mise en écart et ne sera pas prête à pouvoir apaiser la population pour qu'elle ne soit pas impliquée dans toutes ces contestations et dans toutes ces violences qui pourraient être orchestrées aujourd'hui par quelconque parti politique. Merci beaucoup, Gérard.